Aujourd'hui, notre démarche dans l'implantation de Moodle on fait de la gestion de projet agile, je m'explique, dans le sens où on essaie d'apporter des améliorations continuelles au système. Donc notre démarche a été, dans un premier temps, de mettre en place un carré de sable, où on a essayé nous-mêmes d'essayer d'implémenter les meilleures pratiques de l'outil, qui se fait ailleurs dans d'autres universités, parce qu'il faut savoir que Moodle est utilisé dans beaucoup d'universités, notamment au Québec. Et à partir de là, on est arrivé à un système plus ou moins qui pourrait répondre à un certain nombre de besoins, qu'on a mis à disposition des enseignants pour qu'eux aussi puissent l'évaluer et apporter un peu, nous donner beaucoup plus de suggestions et exprimer leurs besoins pour que le système, tel qu'implémenté, puisse répondre à un maximum de besoins. Il faut savoir qu'au niveau de l'ETS, Moodle existe depuis un certain temps, mais là, on travaille sur une nouvelle plateforme. Nouvelle plateforme sur laquelle on implémente la dernière version, mais pas seulement. On essaie aussi de personnaliser Moodle pour répondre aux besoins spécifiques. Je m'explique. Par exemple, on a installé un outil qui offre de l'interactivité avec la bibliothèque. Donc, pour les références bibliographiques, par exemple, on a l'enseignant a la possibilité d'intégrer un lien qui va amener l'étudiant directement vers le système EndNote de la bibliothèque. Et aussi un aspect ergonomique qui puisse être personnalisé à l'ETS et en même temps très facile à utiliser. Il y a deux choses qu'on vise aujourd'hui avec l'environnement numérique de l'apprentissage au niveau de l'ETS. C'est l'interactivité et la collaboration. Avec Moodle, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'activités, de ressources pédagogiques qui sont implémentées par défaut dans Moodle et qui apportent de l'interactivité. Il y a des forums où les gens peuvent communiquer, l'enseignant peut communiquer avec tous ses étudiants et sinon les étudiants communiquer entre eux. Il y a des quiz, donc on peut monter des quiz, on peut permettre aux étudiants d'aller déposer leurs devoirs, de les faire corriger. Donc tous ces outils-là pédagogiques peuvent être utilisés en interaction entre l'enseignant, l'étudiant et les étudiants entre eux. Google Apps va apporter le côté collaboratif. Donc avec Google, qui est l'infonuage de Google, il y a un certain nombre d'outils collaboratifs qui sont très très adéquats, notamment sur sa plateforme Google Apps for Education, pour l'éducation, donc qui apporte des solutions à toute la partie collaborative sur des documents, sur des partages, sur aussi des outils tels que des Google Sites ou de partage de vidéos. Donc je peux en citer plusieurs, mais chaque jour on en découvre. Je vois ça à travers trois principaux objectifs qu'on s'est fixés. Premièrement, c'est que la plateforme, il faut qu'elle soit personnalisée et qu'elle réponde aux besoins. Donc ça, c'est très important pour nous qu'on puisse offrir une plateforme qui essaie un petit peu de couvrir tout l'aspect pédagogique. La deuxième, c'est du support. Donc aujourd'hui, l'ETS a investi à travers toute l'équipe projet pour apporter un support de proximité, un support continu pour les enseignants et pour les étudiants bien sûr, mais aussi de la formation. Donc là, ce qu'on vise à travers le projet, c'est que les gens soient formés sur l'utilisation globale de Moodle, mais aussi faire de la promotion de tous les outils pédagogiques et faire des ateliers et aussi, pourquoi pas, des présentations de partage d'expériences de la part d'autres enseignants qui ont déjà utilisé certaines activités et ressources au niveau de Moodle. Les échos qu'on a eus à date, et on continue à en recevoir, c'est que les étudiants déjà ils sont satisfaits, ils sont contents aussi d'avoir tous leurs cours dans un seul système. Donc qu'ils continuent après les cours en classe, de continuer à avoir
avoir à leur disposition les notes de cours, tout le matériel qui est utilisé en cours, et de pouvoir communiquer avec les enseignants. Donc à tout moment pouvoir recevoir de l'information de la part de son enseignant ou pouvoir lui écrire aussi directement. De pouvoir se communiquer entre eux. Il y a des forums où il y a des partages d'expériences qui se font. On le voit à travers les forums. Et aussi d'avoir tous leurs cours sur un seul système. Donc idéalement, avoir regroupé l'ensemble de leurs cours sur un seul système, ça aussi les étudiants sont très contents.